Salut Léa! Salut! C'est toi qui vas m'apprendre à faire un tiramisu à la fraise? J'ai cru comprendre que c'était le contraire. Ah mince, je te faisais marcher, c'est moi qui vais t'apprendre à faire un tiramisu. Ce que je te propose, c'est que c'est toi qui vas tout faire et on va conclure, on va se dire un petit mot. Ce petit mot, c'est le petit mot d'urgence, ça veut dire Claire, là, faut que tu le fasses à ma place, j'y arrive pas. C'est quoi ton mot? Pêche. Pêche, bah voilà, allez. Si Léa dit le mot pêche, c'est qu'a priori, il faut que je vienne à l'aide, à la rescousse. Alors c'est parti, on va faire un tiramisu aux fraises. Pour ça, c'est très simple. On va avoir besoin d'une base de biscuits, donc des biscuits à la cuillère, du coulis de fruits, donc là on a du coulis de fraises, j'étais sympa, je l'ai fait avant. Mais sinon hyper simple, tu prends des fraises, tu les mixes avec un jus de citron, un peu de sucre glace, et ensuite tu passes au tamis si tu veux enlever les petits grains. Ok. Après c'est pareil, si on aime les grains, on fait ce qu'on veut. On peut les laisser. On peut les laisser. Ok. Alors c'est très simple en fait, le coulis ça va nous servir à imbiber les biscuits, comme ça on aura des biscuits bien imbibés. Ok. Dans le tiramisu normal c'est du café? bonne réponse de Léa. Et ensuite, on va faire une base de crème. Donc pour ça, on va mélanger des jaunes d'œufs avec du mascarpone, du sucre et de la vanille liquide. Alors moi, ma petite astuce, c'est que je mets double dose de vanille. C'est encore meilleur. Ok. Avec la fraise, c'est hyper bon. On ajoutera à la fin les blancs d'œufs montés en neige. Bon, je suis sympa, tu ne les monteras pas avec ça, mais avec ça. T'es gentil, merci. Ouais, moi, ma gentillesse me perdra. Première étape, on va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Allez, je te fais un peu de place. Je t'ai mis un petit bol pour mettre les coquilles vides. Alors, ce que je te conseille, c'est de ne pas taper ton œuf directement sur le saladier. Parce qu'en fait, si l'œuf est pas très propre, toutes les saletés vont tomber dans le saladier. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le tape là, contre le bord ici. Et puis ensuite, tu vas pouvoir mettre les blancs dans celui-ci et le jaune dans celui-ci. Je te laisse et n'oublie pas que le mot d'urgence, c'est pêche. Ça commence là. Écoute, tu t'en sors très bien. Oh, il y a du jaune. Oh là là. C'est pas grave, t'inquiète, je vais aller repêcher. Ta coquille, comme elle est acérée, et ben en fait, elle a percé ton jaune. Donc du coup, ce qu'on va faire, la façon la plus simple, c'est comme tu t'es lavé les mains avant, tu pourras verser directement ton œuf entier une fois que tu l'as cassé dans ta main. Et en fait, ta main, elle va faire tamis, elle va retenir le jaune et elle va laisser le blanc s'écouler. Ce qui te permettra de t'assurer de ne pas avoir de jaune là. Déjà, si je mets 30 minutes à casser un œuf... Mais non, tout va bien se passer. Ah non, mince. Oh là là. Bon, c'est pas grave, ça. C'est une habitude. Ça reste entre nous. C'est une habitude. Dans ta main. Ouais, casse-le dans ma main. Oula, ils sont pas très solides ces œufs, ils se cassent. C'est un échec cuisant, j'ai de l'œuf plein partout la main, voilà. Bon, normalement, ça se passe bien. De là, ici? Allez, c'est parti. Et du coup, c'est bon, regarde, c'est bon. moi qui sais pas casser. Mais non, c'est bon, regarde, il est parfait cet œuf. En fait, en mignon. cuisine, c'est pas très grave parce qu'en fait, on s'est lavé les mains juste avant. J'ai évité de lécher ma main. Tout va bien. Hop là. Je vais me passer la main sous l'eau. Et en attendant, tu peux verser le sucre dans les jaunes et fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse. Tout? Je mets tout? Tu mets tout. Moi, c'est bien. T'as le réflexe de prendre tous les grains. Finalement, j'ai pas grand chose à prendre. Hein. Un peu plus vite. On passe la vitesse 2. La vitesse 3. Ouais, pas mal. Bon, allez, je te montre comment je vais. Moi, Ok. En fait, j'étais trop gentille. Ouais, t'étais trop gentille avec les jaunes. En fait, faut les brusquer un petit peu. Après, tu vois, mon astuce, c'est que tu vois, là, le plan de travail, il est un petit peu haut. Moi, si vraiment je voulais battre pendant très longtemps, ou si je voulais battre des blancs en neige, je me mettrais plutôt à cette hauteur parce que c'est plus facile pour mon bras. Voilà, donc là, le mélange, tu vois, il est beaucoup plus blanc. Tu vas pouvoir ajouter la vanille. On a mis à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et on va simplement remuer pour mélanger l'ensemble. Et ensuite, on va ajouter le mascarpone, petit peu par petit peu. Oh, j'aime trop, on dirait un nuage. T'as vu, je l'ai mis comme ça, exprès, tu vois. Je me fais un petit nuage de mascarpone. Alors tu vois, le mascarpone, c'est un petit peu compact. Mais du coup, après, quand on va ajouter les blancs d'œufs... Ah ouais, j'y voyais un petit peu plus mou quand même. Ah bah c'est pas mal, hein. Que ce soit les autres qui travaillent. Et pour une fois que ce soit pas moi, je trouve ça super sympa. Tu reviens quand tu veux. Après, on s'attaque au salé, à l'apéro. Et je touille pas aussi vite. Hein. Non, là c'est parfait. Bon allez, là ta crème elle est bien. On va pas monter les blancs d'œufs tout de suite. Pour la simple et très bonne raison qu'on va commencer par découper les fraises. En lamelles, donc simplement tu les équeutes. Donc tu enlèves la petite queue comme ça. Hop. Et ensuite on va les couper en lamelles. Donc franchement, tu t'embêtes pas, hein, tu fais des grosses lamelles comme ça. Voilà. Bon après le plus dur c'est pas de manger au fur et à mesure. Hein. C'est mon gros problème en cuisine. Moi aussi. Allez, je te laisse faire. On en garde quelques-unes pour la déco. Entière. Ok. Et je vais enlever tout ça, hop, histoire que tu travailles dans des bonnes conditions. Bon, si tu veux en manger une, en vrai, t'as le droit. Si j'en mange une, après je vais toutes les manger. D'accord, très bien. Bon, on va les garder pour le tiramisu alors, parce que du coup, sinon si on présente un tiramisu aux fraises sans fraises, bon ça...
C'est un concept, mais bon. Là, je suis sûre qu'après, tu vas dire, mais le tiramisu, c'était hyper facile. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Je me dis qu'en fait, j'aurais pu en faire. Voilà, en fait, faut se lancer. Bon, tu vas être super contente parce qu'on va garder tout ce qui reste pour la déco. Donc du coup, on peut se dire qu'on a fini. Maintenant, on va faire le plus dur, on va monter les blancs d'œufs en neige. Enfin, le plus dur, c'est hyper simple. Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, il n'est pas nécessaire de mettre une pincée de sel pour que ça monte. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois qu'il commence à prendre forme. Et donc, ce qu'on dit, c'est que des blancs d'œufs en neige, normalement, tu peux les retourner le bol et que du coup, bon, après, si on va très vite, tu peux retourner le bol, ça va pas tomber, tu vois. Ça fait des petits traits là, comme ça veut dire qu'ils sont prêts. Ok. Tu vas pouvoir retirer le fouet de la préparation qui est là. Parfait. Et je vais te présenter Maryse. Qui ça? Que tu es... Maryse. C'est ma meilleure pote. C'est la spatule plate. Toujours avoir une Maryse chez soi. C'est hyper utile. Maryse, elle va t'aider à incorporer les blancs en neige dans ta préparation. Je vais te montrer le geste. Ah, sans les casser? Exactement. En fait, tu prends tes blancs, tu vas les mettre dans la préparation. Et ensuite, il faut simplement avoir, tu vois... Oh là, de la délicatesse. De la délicatesse. Ce que je n'ai pas. Pour les incorporer. C'est un peu long, mais ça se fait très bien. Là, je t'ai montré comment on va faire. Mais en réalité, il faut savoir que quand on intègre des blancs en neige dans un gâteau, on va dire qu'on sacrifie 1 à 2 cuillères normalement pour lisser le mélange. Donc on peut mélanger les 2 premières cuillères assez normalement. Et ça, c'est surtout utile quand on a des pâtes à gâteau qui sont un peu épaisses. Les 2 premières, elles vont t'aider à détendre la pâte. Bon allez, c'est parti, là on peut carrément tout ajouter. Hop là. Et là, j'ai envie de dire, au boulot Léa. Hein. J'espère que Maryse va m'aider. Ouais, Maryse, elle est sympa. Alors du coup, essaie de bien soulever la pâte. Voilà, très bien. C'est long, mais c'est agréable. Voilà, mais ça détend. Bien. La cuisine, ça détend. On s'échappe du quotidien, on découpe ses poivrons, on fait pas ce que t'as sous la main. On fait fondre du chocolat. Quand je suis stressée, je fais fondre du chocolat. Bon, après, je suis obligée de faire un gâteau. Mais bon, personne ne s'en plaint. Hein. Bon, je vais préparer le saladier qui va nous servir. Hop, regarde, j'ai un super petit plat pour monter. Je l'ai pris transparent, comme ça, tu verras, on verra les différentes couches. Faut que ce soit liquide, faut que ce soit comment? Bah là, la texture, elle est parfaite. Et par contre, là, tu vois que c'est un peu liquide. C'est pour ça qu'après, on le met au frais pendant plusieurs heures pour que ça ait le temps de prendre. Je fais inspecteur des travaux finis, c'est pas hyper sympa, mais il reste quelques petits flocons de... Ah, faut de qu'il n'y nuages, ait plus. Faut qu'il en reste plus aucun. C'est les nuages. Et voilà, allez, la préparation est parfaite. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage du tiramisu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des couches. Donc ça va être biscuit, trempé dans le coulis. Ensuite, on va mettre un peu de crème, des fraises. C'est parti. Et on commence par les biscuits au fond. On va commencer par les biscuits au fond. Hop, on y va rapidement. Et là, j'y retourne. Ouais, tu retournes et tu l'enlèves. Alors faut aller assez vite parce que sinon ton biscuit il va devenir trop mou et tu pourras plus le... Voilà, écrase-le bien au fond. C'est pas grave, tu peux le maltraiter un petit peu. Ça me fait mal le cœur de l'écraser. Allez, c'est parti. On va mettre la préparation. Parfait. Au-dessus, on va mettre des fraises coupées en morceaux. Faut les mettre à plat? Faut les mettre à plat, mais regarde celles qui sont là. Je vais en mettre quelques-unes, moi, debout comme ça pour que ça soit joli. Voilà, bon, on va pouvoir mettre des biscuits. Ah, c'est beau. Je vais les mettre dessus, je pense qu'on va essayer de les mettre en une bande comme ça. Sur le Bah, côté, on là, fait quelque franchement, chose c'est d'unique. déjà joli. Franchement. Après, là, je remets de la... Je remets de la crème. Et là, du coup, on va leur mettre des fraises. Allez, c'est parti. Allez, c'est les fraises qui vont s'échapper. Non, je ne veux pas finir mon tiramisu. Pourtant, je trouve que c'est une bonne fin de vie. Hein. Ouais, je trouve aussi, pour des fraises, franchement. Allez, bah on couvre avec la crème. Et là, faut pas que j'en mette beaucoup. On va essayer de recouvrir et que ça soit un peu plat. Ouais, franchement, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Et donc là, bah, maintenant, c'est la partie déco. Donc soit on décore maintenant, soit tu décores au moment du service. Donc souvent, quand c'est un vrai tiramisu, en fait, tu sais, on met du cacao sur le dessus. Et ça, faut le faire juste avant de servir. Okay. Parce qu'en fait, sinon, le cacao qui est dessus, il va s'imbiber avec le mascarpone qui est mouillé et du coup, il va prendre une couleur qui est pas très jolie. Mais là, c'est des fraises. Ce que je te propose, c'est qu'on va peut-être essayer de partir, tu vois, comme ça, pour faire comme une rosace vers l'intérieur, tu vois, pour que ça soit joli. On est concentré. Il en manque une là. Une comme ça. Ouais, parfait. Très très beau. T'as fait un tiramisu là. Alors Magnifique. maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au réfrigérateur. Donc là pour à peu près, on va dire... Ouais, ça serait bien de le mettre 12 heures. Mais bon, mon nez me dit que tu vas le goûter bien avant. Bah écoute, je te donne un 10 sur 10, hein, parce que franchement... Franchement, il est beau. Il est trop beau, hein. Bon allez, je vais le mettre au frais. Hein, je t'épargne ça. On va le mettre ici, ça va lui permettre de se solidifier un petit peu. Bon Léa, petit padawan, je t'ai tout appris. Tu sais désormais faire un tiramisu aux fraises. Donc je vais t'abandonner maintenant. Hein. Oui, je vais te laisser à tes occupations. Mais du coup, j'espère que la dégustation sera à la hauteur de tes espérances. J'espère.
J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Oui, c'était vraiment trop Bah, bien. moi aussi, c'était hyper sympa. Et tu n'as pas dit le mot pêche, donc ça veut dire que quand même je suis un bon Tout s'est professeur. très bien passé. Et puis bah écoute, bonne dégustation. Et à vous tous, je vous fais des gros bisous. Donc là, on se retrouve dans quelques heures pour voir ce que j'ai fait. J'espère que c'est bien. C'est mon premier tiramisu. J'espère que ça sera bien. Là, on va ouvrir le gâteau marmiton. On n'a pas pu attendre. Viens avec moi. Faites pas de bruit. Regardez ce que j'ai fait. C'est beau quand même. Il est hyper beau. C'est mon premier. Il est grave. C'est grâce aux fraises, elles sont fraîches. Ah ouais, c'est ça. Il est super bon. J'adore. Si lui, il est au régime, il va me tuer. Il est Je vais pouvoir en refaire chez moi. Moi, je veux bien faire ça. Moi, je suis au régime. Moi aussi, je veux bien faire ça. Regardez la vidéo. Je remercie Marmiton de m'avoir invité, c'était trop cool. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Instagram, @Léa et lui, Snapchat, it's Léa04 et Musical.ly et Thriller, @Léa. Je fais gros bisous. Bye.